Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mon nom est Massoum Ahmed. Je suis le principal de la Jamia Ahmadiyya d'Indonésie depuis maintenant 3 ans, depuis le 12 décembre 2018. Il y a eu une rencontre virtuelle avec le calife le 31 octobre 2020. Lors de la préparation de cette rencontre, les aspects techniques ont été traités par la MTA. Mais en général, nous étions inquiets puisque c'était pendant la saison des moussons. Habituellement, durant cette saison, la stabilité d'électricité et du signal sont vraiment beaucoup perturbées. C'était l'une de nos premières préoccupations. Plus précisément, du côté de la Jamia, nous étions inquiets à cause de certains étudiants qui ne maîtrisaient pas l'ourdou. Donc nous étions donc préoccupés par le fait que lorsque ces étudiants poseraient une question au calife, Azur ne comprendrait pas à cause de la barrière linguistique liée au niveau de la langue de l'étudiant et en conséquence cela rendrait la communication directe difficile avec le calife. Pour être honnête, nous nous sommes sentis, du moins je me suis senti comme un proviseur, un peu anxieux, effrayé que nous soyons obligés de nous arrêter en plein milieu de la moulakat à cause du temps. Cependant, toutes les louanges reviennent à Allah. Alhamdulillah, rien de tout cela ne s'est produit. En ce qui concerne la langue, eh bien, dès le début, le calife avait remarqué que le son et l'image n'étaient pas très clairs. Je me suis mis à m'inquiéter encore plus. Mais cette inquiétude a disparu quand un étudiant a posé une question en ourdou et avant qu'il ne pose sa question, il a dit Assalamu alaikum Hazur, bien-aimé calife. Avec un sourire, le calife a répondu Wa alaikum salam, mon enfant bien-aimé. Cette interaction nous a rendus très fiers lorsqu'un imam, un calife, a salué un de ses disciples spirituels et a créé une atmosphère très intime. Et par conséquent, ça a diminué mon inquiétude et ma crainte personnellement. En effet, dans le Saint-Coran, dans Surah Nour, verset 56, il est dit que il leur donnera sûrement en échange la sécurité et la paix. Et le calife leur enlèvera cette crainte-là, justement. Définitivement, nos inquiétudes ont été levées grâce aux bénédictions du califat et du calife. L'impact de cette rencontre était pour les deux, aussi bien pour les étudiants que pour nous, les professeurs, ou moi en tant que proviseur. Comme c'était la toute première fois que nous avions une rencontre avec le calife, aucun d'entre nous n'avait d'expérience. Et l'impact sur les étudiants était définitivement du bonheur, de la gratitude et de la fierté pour avoir eu une rencontre virtuelle avec le calife. Et puisqu'elle s'est tenue en ourdou, c'était encore plus de fierté. Cela a développé une extraordinaire passion chez les étudiants afin d'améliorer leur ourdou. Ils ont eu beaucoup plus de passion à apprendre et ainsi, si Dieu le veut, dans le futur, quand il y aura d'autres rencontres virtuelles, ils pourront poser des questions plus profondes et mieux communiquer avec le calife. Parmi les professeurs, nous avons pris conscience qu'il fallait prêter une attention particulière aux aspects spirituels et aux aspects intellectuels également, afin que nos étudiants soient mieux préparés dans les futures rencontres avec le calife. Et en fin de compte, le calife a prié pour que
Vous tous, étudiants de la Jamia, deveniez performants afin de bien terminer vos études de la Jamia, a-t-il dit. Euh, Deuxièmement, le calife a dit, si vous êtes envoyé sur le terrain en tant que missionnaire, eh bien, puissiez-vous être un missionnaire qualifié, exemplaire et qui montrait l'exemple aux autres. Puis Azoul a déclaré, puissiez-vous devenir une source de fierté pour la Jamaat, où vous serez en mesure de répandre ces beaux enseignements de l'islam. Peu importe où vous êtes, aux quatre coins du monde, de votre pays et même dans d'autres pays. Donc voilà, les prières, ce sont les souhaits du calife et l'accomplissement desquels ce serait un succès, plus particulièrement pour la Jamia, mais aussi la Jamaat Ahmadiyya d'Indonésie en général.